toujours dans le cadre des échanges que nous organisons en partenariat avec Atlas Concorde, Intramuros a le plaisir de recevoir Paul Jarquin. Paul Jarquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de REI Habitat, pionnier de la construction bas carbone en France. Alors REI Habitat, vous l'avez créé, je crois, il y a 15 ans. Oui. Donc vous avez senti finalement assez tôt ce besoin d'évolution de la construction en France vers quelque chose de plus durable, de plus respectueux de l'environnement. Comment vous est venue l'idée de créer REI Habitat ? Je revenais d'une aventure entrepreneuriale aux États-Unis, donc j'étais déjà, on va dire, entrepreneur et j'avais un certain goût pour l'innovation. Et en rentrant en France, il y avait quand même l'envie de faire quelque chose dans l'immobilier parce que c'était mon secteur dans lequel j'étais déjà, on va dire, aguerri, expérience et une certaine expertise. Et l'envie de faire quelque chose qui avait du sens. Je viens d'une famille plutôt engagée sur les questions écologiques et environnementales. Et je me souviens qu'en 2008, il y avait une exposition au Palais de Chaillot qui s'appelait Habiter écologique et qui vantait, alors à l'époque on parlait pas encore beaucoup de carbone, mais par contre c'était une exposition d'architecture et avec des architectes qui avaient construit avec des matériaux locaux, la pierre, le bois, la terre crue. Et je me souviens, il y avait certaines exemples d'immeubles, notamment dans des pays nordiques, qui étaient déjà un peu de nouvelle génération, 4-5 étages, donc avec une certaine, on va dire un peu des nouvelles technologies, même si on utilisait la forêt et le bois, mais avec des nouveaux produits en lamellé-collé, ce genre de choses-là. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'on construise pas plus déjà aujourd'hui nos métropoles, parce que à l'époque, ça parlait de durabilité du matériau, la dimension renouvelable, le fait qu'on utilise moins d'eau et que c'est une ressource renouvelable, quoi. Donc c'était déjà, on va plus dépendre d'énergie fossile, mais on va dépendre d'énergie qui viennent végétales et qui viennent de la biomasse. Et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, je me suis dit, ça fait un peu cling. Je me suis dit, comment, je vais faire les premiers immeubles en bois en France. En tout cas, parce que c'était, il y avait déjà des petites expérimentations dans les Vosges. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai lancé les premiers immeubles d'REI. Et puis ça, c'était avant la COP 21. Et puis après, voilà, on a parlé de plus en plus de carbone. Mais le départ, c'était cette exposition. Et c'est allé assez vite parce que vous avez livré, ou vous êtes en cours de livraison de 30 projets, dont certains assez emblématiques. Je pense notamment à Wood-Up. On parlait d'immeubles assez élevés. Là, pour le coup, je crois que c'est 50 mètres de haut. C'est ça, dans le 13e arrondissement de Paris, avec une vision très moderne, des espaces partagés, notamment une terrasse qui permet aux habitants de se retrouver, et toujours, et bien évidemment, avec cette logique d'empreinte minimale. C'est un vrai projet emblématique de votre savoir-faire, je crois, non ? C'est vrai que les choses sont pas mal accélérées. Je parle souvent effectivement de la COP 21, c'était en 2015. Et c'est à partir de ce moment où nous, on a répondu à beaucoup d'appels à projets. On avait déjà démontré un peu ce qu'on appelle la preuve du concept, quoi. Oui, c'est possible de faire des immeubles jusqu'à 4-5 étages en bois confortable, sain et respectueux de l'environnement, donc durable. Et effectivement, le Wood-Up, nous, c'était aussi démontrer qui peut le plus, peut le moins. C'est une prouesse technique, technologique, construire. Architecturale aussi. Et exactement, c'est derrière, c'est de se dire, non seulement à un moment donné, on aura innové de façon très forte, mais en plus, derrière, c'est beau. C'est-à-dire que le Wood-Up, quand on parle avec notre architecte de Umberto Lann, qui fait partie des plus grandes agences françaises, c'est avant tout la question de l'esthétisme, du patrimoine, et qu'en fait, on invente aussi, à un moment donné où on a besoin, par rapport aux enjeux d'écologie, une nouvelle forme d'écriture et d'esthétisme. Et c'est en ça, Wood-Up est un grand succès, voilà. Alors c'est du bois, mais vous m'en parliez, il y a aussi de la céramique, je crois, un petit peu sur la toiture ou quelque chose comme ça. Je veux pas dire. Alors ça, c'était sur le Wiki. Ah, c'est sur Wiki Village, dont on va parler d'ailleurs. Ça tombe bien. Voilà. Le Wood-Up, c'est quand même avant tout et principalement une opération où on voit bien le bois. Et on voulait montrer parce que elle est vue du périphérique, de la Seine. Donc c'est quand même quand on arrive en TGV de la gare de Lyon, c'est quand même on fabrique du patrimoine parisien. Donc cette idée de venir un peu casser la morosité du quartier avec cette tour bois et qu'on le voit. Et c'est un immeuble d'ailleurs qui s'est vraiment inscrit dans le visuel parisien. Comme vous le disiez, on le voit quand on arrive à la gare de Lyon, on le voit du périphérique quand on est en voiture.
il s'est très vite inscrit dans ce paysage et dans cet ADN visuel parisien, je trouve. Ça, c'est assez fort. Bah c'est vrai, hein, alors tout le succès revient aussi à l'architecte hein, qui a conçu, mais c'est vrai que nous, voilà, on avait au tout début cette idée de dire il faut qu'on ait un symbole fort, un vrai totem pour l'architecture durable, pour l'architecture biosourcée, et qu'on ait des projets qui, au-delà du fait de dire on est très performant en carbone, on consomme peu d'énergie, qu'on le voit, c'est-à-dire qu'effectivement, tout à coup, il y a les tours du haut de Jean Nouvel qui sont juste derrière, mais bah, c'est le premier qu'on voit, donc quand même, il a son identité très forte dans ce nouveau quartier, quoi. Vous parliez de Wikivillage, donc qui lui est dans le 20e arrondissement. Ça, c'est vraiment un symbole, un catalyseur de l'innovation que vous proposez. C'est un lieu qui est quasiment unique en Europe, je crois, en tout cas dans une implémentation aussi urbaine. Oui, bah, celui-ci, il est aussi bien sûr en architecture bois avec notre cabinet d'architectes DVVD qui, on va dire, est à la pointe sur tous les sujets de l'écologie. Et il a en plus cette dimension que c'est un bâtiment qui accueille des structures de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire. Donc, eh ben, il a une vocation aussi sociale. Donc c'est vrai que ça montre bien, nous, dans notre savoir-faire, bah, les deux piliers, d'être à la pointe sur les sujets de l'écologie, mais aussi de proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'habiter et de travailler, et qui propose une vraie solution des problématiques sociales. Et ici, dans Paris, bon, bah, c'est d'avoir des loyers plus abordables qui permettent de garder des structures qui innovent et qui ont un fort impact social dans Paris. Avec une vraie mixité que vous pouvez Avec une proposer vraie mixité, dans exactement. l'usage et dans la typologie de population aussi. Ouais. Exactement. Et Il y a... ça, c'est une vraie innovation. La ville de Paris en est particulièrement fière et effectivement, ça fait, en tout cas à Paris et je crois en France, c'est le bâtiment de l'entrepreneuriat social et solidaire un peu le plus important parce qu'il a quand même près de 7500 mètres carrés, donc exclusivement dédié à des structures de l'ESS. Donc en ça en fait un lieu unique. Vous êtes présent finalement, cette intention vertueuse que vous avez, vous la déployez sur toute la chaîne et toute la chaîne de création de valeur, je dirais. Parce que vous avez créé Remake. Remake, c'est le réemploi justement. Vous allez même, je crois, jusqu'à récupérer les déchets issus de vos chantiers ou d'autres chantiers même pour recréer des matériaux. Oui, bah c'est exactement ça. Ça paraît d'une certaine façon naturelle. Hein. Quand on parle de filière bois et de bois, on parle d'économie circulaire. Donc la circularité, c'est qu'effectivement, faut donner un nouvel usage à nos déchets. Il y avait aussi une exposition qui s'appelait Matière grise au pavillon de l'Arsenal qui disait que une des seules ressources dont on savait qu'elle allait s'accroître de façon exponentielle dans les métropoles, c'était les déchets. Donc comment on allait valoriser et transformer cette ressource en richesse. Et donc nous c'est ce qu'on essaie de faire. Et effectivement maintenant au début c'était principalement sur le bois, les bardages, les chutes phénocières qu'on récupérait. Mais maintenant c'est tout type de matériaux. On peut récupérer de la céramique, du béton aussi parfois, et de voir comment on va intégrer ça dans notre conception. Et aussi c'est ce qui donne souvent l'identité quand on est sur des immeubles neufs. Plus on va avoir des choses qui ont été parfois aussi un peu upcyclées, c'est-à-dire retransformées. Hein. On les a récupérées de façon brute, mais on a des artisans, nous, et un atelier qui va venir transformer et recréer de la richesse. Et donc c'est ça aussi qu'on a fait dans l'ensemble de nos opérations et qui donne, je pense, l'identité et un peu l'âme de nos bâtiments. On l'a bien compris, le réemploi, le bas carbone, la durabilité sont au cœur de vos problématiques. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui interviennent en amont d'un projet, qui sont partagés soit par le donneur d'ordre ou en tout cas le mandataire, avec vous bien entendu, mais également les cabinets d'architecture avec lesquels vous travaillez? Nous, on a chez REI, mes équipes et moi, on est souvent passionnés d'architecture quand même, des gens qui ont vraiment un goût de l'esthétisme et du beau, et avec l'idée de se dire en fait on fait partie des acteurs qui racontons une histoire autour de l'architecture, en fait de la ressource. Quand on dit bas carbone, c'est la forêt. Là on fait une opération en pierre et bois, on a parlé du réemploi. Donc en fait il y a un nouveau questionnement sur l'usage de ressources renouvelables et locales, et donc en fait il y a toute une réflexion autour de l'esthétisme et de faire du beau. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu toujours, quel que soit notre projet. Et effectivement, notre premier rôle, c'est avec quel architecte on va travailler, comment on va raconter cette histoire ensemble, et qu'aussi
ce qui se passe pas mal là dans nos dernières belles réalisations, c'est que les gens sont impressionnés entre des engagements qui ont été pris parfois il y a 5 ans et des projets qui peuvent mettre jusqu'à 10 ans, et à la réalisation, qu'à toutes les étapes de la conception, on a su tenir en fait l'engagement, et il n'y a pas un moment donné où on s'est dit bon bah ça c'est passé à la trappe, ou cette innovation là on n'a pas pu la réaliser. Donc c'est aussi ce qui nous anime, le beau, et derrière le beau il y a aussi la question de l'usage, de faire des nouveaux lieux en fait et d'innover sur la façon d'habiter, la façon de travailler avec maintenant notre génération elle a quand même un peu de nouveaux aussi enjeux auxquels elle doit faire face, et dire aux gens on leur permet et ça va de choses simples comme avoir des composts dans les logements, avoir la capacité des hôtels à insectes, des jardins participatifs. C'est plein de petites choses mais qui font qu'au quotidien en fait on habite un peu autrement son logement, ou pour le Wiki Village c'est son bureau. Vous qui avez senti très tôt ce point de rupture dans l'usage des matériaux, quelque chose de plus raisonné, de plus durable, quelles sont pour vous, durant les prochaines années, les 20 prochaines années peut-être, les autres grandes innovations ou les autres grandes prises de conscience qu'il y aura dans les matériaux, dans la définition du choix des matériaux? Je pense que la question de la disponibilité de la ressource, de se dire, en fait, c'est un architecte canadien qui s'appelle Michael Green, qui fait pas mal de conférences, notamment des TED. Il dit, de plus en plus aujourd'hui sur la question de la nourriture, on veut savoir, je veux des produits de qualité je prends une salade, je veux du local, je veux du bio et je veux de la qualité dans ce que je mange. En fait, je pense que ça arrive dans les sujets de design, d'architecture, et nous dans l'immobilier plus généralement. Il y a de moins en moins de ressources, donc on doit se poser cette question-là. Et je pense que sur tous les matériaux, la terre crue, la céramique, quelle que soit, j'ai envie de dire, la matérialité qu'on va mettre en œuvre, je pense que plus on va aller vers cette démarche de qualité, ce dont parlait déjà en 2008, l'exposition Habiter écologique. Et je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, ces tendances-là ne feront que se renforcer. Et les acteurs qui auront réussi à trouver des partenariats industriels, mais qui permettront de se dire, nous, on s'approvisionne à 100, 150 km de notre chantier, on est capable de faire un immeuble qui va pas aller chercher des produits made in China transformés aux États-Unis. Et je pense que ça va aussi avec un contexte politique aujourd'hui. Plus on va être résilient, plus on va être dépendant de ressources locales, quoi. Donc je pense que ça restera une des grandes tendances. Et effectivement, nous on espère faire partie de projets références comme le Wood Up, comme le Wiki Village. On a aussi travaillé sur le village olympique, qui changent aussi les freins culturels. Il y a des freins réglementaires, il y a des gens qui disent ah oui mais le bois, ah oui mais le réemploi, faut aussi raconter une histoire, parce que si on se dit c'est des déchets, on n'a peut-être pas envie de se dire oui mais ma cuisine chez moi elle a été faite à partir de déchets. Donc il faut aussi changer les cultures en disant non en fait de récupérer du matériau c'est écolo, c'est bas carbone, donc ça peut être esthétique, mais il faut qu'il y ait aussi des designers derrière qui travaillent et que ça soit beau. Et c'est vrai que nous maintenant, moi c'est de plus en plus de dire ok c'est bien, mais est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est une écologie positive? Est-ce qu'on raconte une histoire qui donne envie? Et c'est un peu ça, je pense, aussi les tendances de réussir à convaincre par le beau, quoi. Convaincre par le beau, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Atlas Concorde pour Intramuros. Merci, c'était un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt.